Pendant des années, l'avenir agricole de l'Algérie semblait écrit d'avance. Importation massive, dépendance aux marchés étrangers, vulnérabilité totale face aux fluctuations mondiales des prix des céréales. C'était le scénario que tout le monde acceptait, comme une fatalité. Sauf que quelque chose a changé. Quelque chose que peu de gens ont remarqué. Dans le sud algérien, au cœur même du désert, là où on ne voyait que du sable, de la chaleur et rien d'autre, des milliers d'hectares sont en train de se métamorphoser en champs agricoles à grande échelle. Vus depuis le ciel, des pivots d'irrigation géants dessinent des cercles parfaits sur le sable. Des investisseurs étrangers commencent à s'intéresser discrètement à ce qui se passe ici. Et dans les rapports économiques, dans les projets stratégiques, un mot revient de plus en plus souvent. Le triticale. Une céréale que la majorité des gens ne connaît même pas. Et pourtant, cette céréale pourrait bien redéfinir l'avenir alimentaire de tout un pays. Parce que l'Algérie ne cherche plus simplement à produire plus. L'ambition est autrement plus grande. Couper les liens avec la dépendance extérieure. Sécuriser l'alimentation de sa population. Bâtir une agriculture taillée pour les climats hostiles. Et transformer des zones désertiques en véritables moteurs de production agricole. Alors pourquoi cette céréale précisément ? On va tout décortiquer, mais avant ça, si vous ne voulez pas passer à côté de nos prochaines analyses économiques et géopolitiques, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'un des projets agricoles les plus ambitieux et les plus discrets de l'Algérie contemporaine. Alors c'est quoi exactement le triticale ? C'est simple. Prenez du blé, prenez du seigle, croisez les deux. Le résultat, c'est une céréale hybride pensée dès le départ pour survivre là où les autres échouent. Sécheresse, sol salin, manque d'eau, température extrême. Des conditions qui font flancher le blé classique, le triticale les encaisse sans broncher. Et le tout sans sacrifier le rendement. C'est ça qui en fait une plante aussi stratégique. Et dans le contexte actuel, ce mot stratégique prend tout son sens. Crise alimentaire mondiale, guerre commerciale, chaîne d'approvisionnement qui s'effondre du jour au lendemain. La capacité à produire localement, ça n'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue. Une question de souveraineté. Pendant des décennies, l'Algérie a importé massivement des céréales pour nourrir sa population. Des milliards de dollars qui partent chaque année à l'étranger. Et quand les prix mondiaux s'emballent, la pression sur les finances du pays devient insoutenable. C'est exactement là que le triticale change la donne. Produire plus sur le sol algérien avec moins d'eau. Et dans un pays où l'eau est déjà une ressource sous tension, chaque litre économisé a une valeur immense. Les premières expérimentations parlent d'elles-mêmes. Dans plusieurs zones semi-arides, les rendements ont dépassé les projections initiales. Les agriculteurs commencent à regarder cette culture avec un intérêt réel. Et les autorités, elles voient dans le triticale bien plus qu'une simple céréale, un levier concret pour bâtir une véritable autonomie alimentaire nationale. Mais soyons clairs, le triticale, c'est la façade. Derrière, il y a quelque chose de bien plus grand. L'Algérie ne cherche pas simplement à ajouter une céréale à sa liste de cultures. Elle est en train de repenser entièrement son modèle agricole. Une agriculture moderne, technologique, intelligente, capable d'absorber les chocs d'un monde de plus en plus instable. Et ça se voit sur le terrain. Dans le sud algérien, des projets colossaux sont en cours. Des milliers d'hectares aménagés avec des systèmes d'irrigation de dernière génération. Des drones qui surveillent les cultures depuis les airs, des satellites qui analysent les sols en temps réel. Le triticale s'inscrit parfaitement dans cette logique. Une agriculture saharienne pensée autour de l'efficacité hydrique, de la résistance climatique et de la production à grande échelle. Certains experts vont même plus loin. Ils estiment que l'Algérie pourrait à terme s'imposer comme l'un des grands producteurs régionaux de céréales adaptées au climat aride. Et si ça arrive, les implications sont massives. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité alimentaire, c'est une arme géopolitique.
Les nations capables de nourrir leur propre population sans dépendre des marchés extérieurs disposent d'un pouvoir de négociation que peu de choses peuvent égaler. La crise mondiale l'a démontré de façon brutale. Dès que les grandes puissances entrent en tension, les exportations alimentaires deviennent un levier de pression politique. L'Algérie a tiré la leçon. Résultat, les investissements agricoles s'accélèrent. Nouvelles fermes géantes, centres de recherche agronomique, modernisation des infrastructures hydrauliques, construction de silos de stockage, partenariats internationaux dans le secteur agricole. Tout s'enchaîne, tout s'accélère. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une dimension que beaucoup négligent quand on parle de triticale, l'alimentation animale. Et c'est pourtant crucial. Le développement de l'élevage, ça repose sur quoi ? Sur le coût des aliments pour le bétail. Or, le triticale présente des qualités nutritionnelles solides et peut faire baisser significativement certains coûts de production. Traduction concrète, l'impact de cette céréale dépasse largement le seul secteur céréalier. On parle d'une réaction en chaîne qui touche le lait, la viande, l'alimentation animale, toute l'industrie agroalimentaire. Une seule céréale, plusieurs secteurs stratégiques impactés simultanément. C'est ça le vrai levier. Maintenant, soyons honnêtes. Parce que ce serait trop simple si tout était rose. Des défis énormes se dressent encore devant ce projet. Premier obstacle, l'eau. Le triticale consomme certes moins que d'autres cultures, mais l'agriculture en zone saharienne exige une gestion hydrique d'une précision chirurgicale. Il n'y a pas de marge d'erreur. Deuxième obstacle, la technologie. Moderniser une agriculture à cette échelle, ça ne s'improvise pas. Ça demande des investissements massifs, des infrastructures lourdes et surtout des hommes et des femmes formés, qualifiés, capables de piloter ces nouveaux systèmes. Et troisième obstacle, peut-être le plus complexe, la rentabilité sur le long terme. Parce que produire, c'est bien. Mais pour que cette transformation tienne dans la durée, il faut construire toute une filière autour. Stockage, transport, transformation alimentaire. Une industrie entière à bâtir, quasiment from scratch. Pourtant, malgré tout ça, malgré ces obstacles réels et concrets, les perspectives restent franchement impressionnantes. Et pour une raison simple, le potentiel brut de l'Algérie est colossal. Un territoire parmi les plus vastes d'Afrique, des nappes phréatiques profondes dans plusieurs régions, un ensoleillement exceptionnel, presque insolent, et aujourd'hui, une volonté politique claire d'accélérer la transformation agricole du pays. Projetez-vous quelques années en avant. Ce qu'on pourrait voir dans le sud algérien, c'est proprement vertigineux. Des villes agricoles modernes sorties du néant, des fermes intelligentes tournant à l'énergie solaire, des plateformes logistiques gigantesques, et peut-être, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'émergence d'une nouvelle puissance agricole régionale. Parce que derrière le triticale, il ne s'agit pas de céréales, il s'agit de souveraineté, d'indépendance économique, de stabilité sociale, de l'avenir stratégique d'une nation entière. Et le monde a remarqué. Plusieurs pays suivent discrètement ce qui se construit en Algérie, parce que si cette stratégie fonctionne, elle ne restera pas algérienne longtemps. Elle deviendra un modèle pour tous les pays africains et arabes qui font face aux mêmes défis climatiques et alimentaires. Alors la vraie question, celle qu'on vous laisse ce soir, c'est celle-ci. Et si l'agriculture devenait finalement la plus grande arme stratégique de l'Algérie dans les décennies à venir? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le triticale peut-il vraiment transformer l'avenir alimentaire de l'Algérie? Ou les obstacles sont-ils encore trop lourds à surmonter? Likez la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications. On a encore beaucoup d'analyses à vous apporter. Merci à tous et à très vite pour un nouveau décryptage exclusif.